Voilà, nous poursuivons notre lecture dans l'Évangile selon Marc et nous sommes au 10e chapitre. Marc chapitre 10, les versets 17 à 31 et la question c'est qui peut être sauvé? Qui peut être sauvé? Donc, j'ai trois tableaux avec le texte. Donc, si quelqu'un voudrait prendre le micro et nous faire la lecture. Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jeta à genoux devant lui. « Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Pourquoi m'appelles-tu bon ? Personne n'est bon si ce n'est Dieu seul. Tu connais les commandements. Tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas de vol, tu ne porteras pas de faux témoignages, tu ne feras de tort à personne, honore ton père et ta mère. » Il lui répondit, « Maître, j'ai respecté tous ces commandements dès ma jeunesse. » L'ayant regardé, Jésus l'aima. Il lui dit, « Il te manque une chose. Va vendre tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens, charge-toi de la croix et suis-moi. » Mais l'homme s'assombrit à cette parole. Il s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Regardant autour de lui, Jésus dit à ses disciples qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples furent effrayés de ce que Jésus parlait ainsi. Il reprit, « Mes enfants, qu'il est difficile à ceux qui se confient dans les richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » Les disciples furent encore plus étonnés et se dirent les uns aux autres, « Qui donc peut être sauvé ?» Jésus les regarda et dit, « Aux hommes, cela est impossible, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. » Alors Pierre lui dit, « Nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. » Jésus répondit, « Je vous le dis en vérité, personne n'aura quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle sa maison ou ses frères, ses sœurs, sa mère, son père, sa femme, ses enfants ou ses terres, sans recevoir au centuple, dans le temps présent, des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres, avec des persécutions, et dans le monde à venir la vie éternelle. Bien des premiers seront les derniers, et bien des derniers seront les premiers. » Merci pour cette lecture. Marc, chapitre 10, les versets 17 à 31. Comment obtenir la vie éternelle? Bonne question, n'est-ce pas? À votre avis, qu'est-ce qui a poussé ce jeune homme à poser cette question à Jésus? Que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Qu'est-ce que je dois faire de bon pour avoir la vie éternelle? D'ailleurs, une question qui devrait tous nous intéresser. La pensée était la suivante dans la première alliance qu'on appelle l'Ancien Testament. C'était faire ce que Dieu dit et obéir à ses lois. Faire les rites imposés par la loi de Moïse, faire les sacrifices qui s'imposent à des moments dans l'année et surtout pour ses propres péchés, et respecter la tradition de la loi de Moïse, et en plus celle de la Torah, ce qui est un ensemble de 613 autres paragraphes respectés dans le judaïsme. Est-ce que vous avez déjà entendu quelqu'un dire « Il vaut mieux faire trop que trop peu ». Hein? Il faut mieux faire trop que trop peu pour que la porte du ciel ne se ferme pas pour moi. Moi qui voudrais rentrer dans la vie éternelle, je voudrais faire mieux, plus que nécessaire, que peu ayant peur que la porte
reste fermée pour moi et pour toujours. Qu'est-ce que je dois faire de bon, donc, pour avoir la vie éternelle? Je ne sais pas à quoi vous pensez quand vous entendez la vie éternelle. Donc le mot grec pour vie éternelle, saïnios, n'a pas seulement une notion de l'au-delà. Un jour, on aura la vie éternelle, mais pour ça, il faut être mort. La vie éternelle, notre future cité. À quoi nous espérons. Mais la vie éternelle dans la Bible a aussi un sens beaucoup plus terrestre, d'ici-bas, là où tu vis, la personne que tu es, dans le contexte dans lequel tu vis. Et ce sens plus terrestre voudrait dire mène une vie qui plaît à Dieu. Mène une vie qui plaît à Dieu, qui lui soit dévouée, et une vie qui lui soit agréable. C'est cela, la vie éternelle que Dieu donne. Voilà une question que nous voulons nous poser avec ce jeune homme. Mais Dieu, comment devrais-je vivre ma vie afin qu'elle te soit agréable, afin qu'elle soit dévouée, afin qu'elle t'honore et qu'elle te plaise? Sans grand souci à lui, me semble-t-il, c'est qu'il savait au fond de son cœur et au fond de ses convictions religieuses, parce qu'il croyait en Dieu, c'était un juif croyant en Dieu, il savait qu'il manquait quelque chose. Il fait déjà beaucoup, il fait le nécessaire, il ajoute ce qui n'est pas nécessaire, mais il en ajoute, de peur de manquer, de peur de passer à côté, de peur d'oublier quelque chose. Son grand souci, c'était, j'ai l'impression que dans tout ce que je vis et dans tout ce que je fais, dans tout ce que j'observe, dans les rites et dans les lois et dans les traditions, j'ai l'impression que quelque chose me manque. Quelque chose me manque. Oui, on peut être croyant en Dieu et pourtant ressentir au fond de son cœur que quelque chose nous manque encore. Quelque chose dans notre âme, dans notre conscience, un déficit, quelque chose qui concerne pas ma foi et comment je vis ma foi, mais qui concerne moi dans ma relation avec Dieu. Moi dans ma relation avec Dieu. Il existe des chrétiens, ou qui se disent chrétiens, qui malheureusement n'ont aucune assurance de leur salut. Tu leur demandes, la vie éternelle est-elle pour toi? La réponse est, je l'espère, j'en suis pas sûr, j'ai pris que oui. Il y a des personnes qui manquent de l'assurance de leur salut. Pourquoi? Parce que ils ne connaissent pas encore le secret de la vie éternelle. Ils sont chrétiens, ils sont convaincus qu'ils veulent mener une vie agréable à Dieu, ils font partie d'une église, mais au fond de leur cœur, ils savent qu'il manque quelque chose. D'ailleurs, ces mêmes personnes considèrent ceux qui disent « Mais moi, la vie éternelle, je l'ai en Jésus. Mon salut est en Jésus. Si je devais partir maintenant, je serais immédiatement auprès de lui. » Et combien de fois certains chrétiens dans des églises, surtout traditionnelles, catholiques ou protestantes, disent « Mais oula, c'est de l'arrogance. Personne ne peut être sûr de son salut. » Personne, vous peut-être, mais pas moi. Moi, je suis sûr de mon salut. Encore une fois, la question, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Qu'est-ce qui est le truc? Qu'est-ce qui est le machin truc? Qu'est-ce que ce machin truc chose qui me manque encore?
Notre jeune homme ne peut pas s'imaginer la vie éternelle, une vie agréable aux yeux de Dieu, qui ne se vit pas d'abord dans le faire, dans l'accomplir, dans l'obéissance, dans la soumission et surtout dans le doute. Et surtout dans le doute. Il y a aussi des personnes dans nos milieux évangéliques qui peuvent ressentir un même manquement. Et ça se remarque de la même manière qu'ils cherchent encore un truc. Le truc que le Saint-Esprit m'a pas encore donné. Le truc qu'il a donné à d'autres, mais pas à moi. Et je cours après, je veux l'avoir. Je ne sais pas exactement qu'est-ce que c'est et comment ça se vit, mais d'autres prétendent de l'avoir. Mais je sais que ça me manque, donc je cours après. Et les amis, il y a aussi courir après des expériences à répétition pour avoir l'assurance que Dieu vit pleinement en moi. Est-ce que c'est cela, l'assurance de mon salut? Courir après des expériences pour me rassurer que Dieu est toujours avec moi, que je suis toujours avec lui. Il me manque certainement encore un truc, une expérience spirituelle et particulière pour avoir pleinement la vie éternelle. Donc, après vous, est-ce que ça existe, la vie éternelle à demi-dose? À un quart de dose? La vie éternelle est toujours pleinement vie éternelle. Mais on peut avoir les mêmes sentiments, craintes, que quelque chose pouvait me manquer encore pour avoir la vie éternelle dans toute sa plénitude. Dans toute sa plénitude. Et là, je sais, il me manque forcément encore des trucs. La réponse de Jésus, verset 19, pourrait nous étonner. Qu'est-ce que vous aurez répondu à la place de Jésus? Comment avoir la vie éternelle? Quelle était ta réponse à toi? Qu'est-ce que tu aurais répondu? Avec quoi commencer pour être sûr d'avoir la vie éternelle? En moi. Pardon? Crois en moi. Crois en moi. Ok, moi aussi, j'aurais commencé comme ça. Mais Jésus commence bien avant lui. Il commence avec ce que Dieu a déjà révélé. Tu cours après ce que tu crois de manquer. Regarde ce que Dieu t'a déjà donné pour te rassurer de la vie éternelle. Regarde ce que Dieu t'a déjà donné de ce que tu peux trouver dans ta Bible et qui peut et veut te rassurer que la vie éternelle est pour toi et que tu peux être sauvé. Et tu peux être sauvé. Voilà, je vous emmène dans le voyage presque au début de la Bible, dans le livre Deutéronome, vers la fin, chapitre 30, verset 16, nous lisons « Ce que je vous demande aujourd'hui, c'est d'aimer l'Éternel, votre Dieu, et suivre le chemin qu'il vous a tracé, et obéir à ses commandements, ses ordonnances et ses lois. En faisant cela, vous aurez la vie. En faisant cela, vous aurez la vie à laquelle vous aspirez. » Ou, plus tard, beaucoup plus tard, lors des temps des prophètes, un prophète Michée, chapitre 6, verset 8. « On te l'a enseigné, l'homme, ce qui est bien et ce que Dieu attend de toi. C'est que tu te conduises avec droiture, que tu prennes plaisir à témoigner de la bonté et que tu vives pour et avec ton Dieu, pour avoir la vie éternelle. » On peut commencer à feuilleter les premières pages de la Bible en trouvant déjà la réponse.
Il ne fallait pas attendre à ce que Jésus vienne pour enfin comprendre qu'est-ce qu'est la vie éternelle et comment on vit cette vie éternelle en proximité et en relation avec Dieu. Qu'est-ce que notre jeune homme attend donc de plus? Qu'est-ce qu'il attend en plus de ce qu'il lui a déjà donné par Dieu? Parfois, nous courons derrière les choses que Dieu a déjà mis à notre disposition. Pour quelle raison on cherche un truc qui pourrait éventuellement nous manquer encore? Est-ce qu'il y a des pratiques spirituelles qui seront encore, ou qui seraient encore plus spirituelles que d'autres qui sont déjà spirituelles? Vous voyez le doute? Vous voyez courir après? Seigneur, qu'est-ce qui est le truc qui me manque encore? Est-ce qu'il y a encore une autre façon de croire que la mienne? Je voudrais chercher ce qui pourrait être le plus de ce que j'ai déjà et ce que je pense pourtant indispensable pour ma foi. Et le marché et les pratiques dans notre milieu évangélique sont très très variés, très riches et immenses. Qui va encore clair? Hein? Venez ici, si vous faites ça, la porte du ciel va s'ouvrir. Faites cela et vous serez dans la bénédiction. Faites cela et vous recevez la plénitude. Et surtout, laissez votre argent. Jésus dit, et si tu commences à réfléchir ce que Dieu t'a déjà donné, et si tu commençais déjà à découvrir ce que Dieu t'a déjà dit, parce que dans ta vie, tu n'as pas encore fait ce que tu pourrais faire, et tu cours déjà d'après le truc que tu crois encore indispensable et surtout manquant dans ta vie. Et dans le verset 20, Jésus lui dit, et si tu commençais à traduire la parole de Dieu en actes, que cette parole que tu connais, cette parole que Dieu t'a donnée, cette parole que tu as déjà lue, cette parole que tu crois déjà, et si tu commençais à la mettre en pratique, la traduire en quelque chose de réel, que cette parole devient vivante dans ta vie et à travers ta vie. Vis cette parole et tu vis déjà la vie éternelle. Voilà 6 commandements que Jésus énumère. 5 de ces commandements viennent directement des 10 commandements et un commandement vient du livre de Lévitique. Commençons avec les 10 commandements. Tu commettras pas de meurtre. Ça vous dit quelque chose? 10 commandements, tu ne commettras pas de meurtre. Ok, on va poursuivre. Tu ne commettrais pas d'adultère. Déjà entendu? Dans la liste des 10 commandements? Tu ne voleras pas. Ok, le téléchargement sur Google Images. Bon, on ferme la parenthèse. Tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. Honore ton père et ta mère. Et un rajout du livre de Lévitique. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et si on commençait déjà avec cela, au lieu de craindre qu'est-ce qui pourrait encore nous manquer. Les commandements concernent tous et sans exception les relations entre personnes. Vous avez remarqué, tu ne commettrais pas de meurtre. Bon, il y a des relations qui se terminent relativement vite par un meurtre, par exemple. Tu ne commettrais pas d'adultère. Hein, pour un bon adultère, il faut avoir... Je dis bon adultère. Pour un adultère... pour un adultère, ok, on a besoin au moins 2 personnes. N'est-ce pas? Tu ne parles pas faussement, un faux témoignage par rapport à ton prochain. Honore ton père et ta mère. Tous ces commandements-là, cet extrait concerne les relations humaines entre eux.
les relations humaines. Petite parenthèse, je ne vais pas vous demander quels sont les numéros des commandements, hein? Comment ils se placent, hein, du 1er au 10e. Honore ton père et ta mère est mentionné ici en dernier, et pourtant, ça se trouve juste au milieu. C'est le 5e commandement des 10. Et notre jeune homme riche, on se demande si Jésus lui dit de ce qui est relationnel dans sa vie. Pourquoi Jésus met l'accent sur honore ton père et ta mère? Parce que ce n'est pas le dernier. Et pourtant, il le met en dernier. Et vous voyez, ce qu'on met en général en dernier, dans une phrase, dans un discours ou autre, c'est là où ça fait mal. C'est là où celui qui parle voudrait mettre l'accent. Garde ça dans l'oreille. Et si c'était la dernière chose que tu gardes dans l'oreille de ce que je viens de te dire, ça c'est vraiment important. Honore ton père et ta mère. Voilà la réponse que je trouve un peu gonflée. Pour rester poli, hein. Pour vraiment rester poli, je dis ça. Maître, lui dit ce jeune homme, tout cela, mais je l'ai appliqué depuis ma jeunesse. Que me manque encore? Moi, dans tous ces commandements, moi, il manque des trucs à moi. Des choses que je n'ai pas faites, que je n'arrive pas à vivre, que je devais apprendre dans ma foi. Et lui, il dit, mais c'est déjà tout. Tout cela, j'ai appliqué depuis ma jeunesse. Et tout de suite, la pensée. Voilà, j'ai coché, tac, 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 tac. Qu'est-ce qui me manque encore? Toujours ce truc. Toujours ce truc. Qui parmi nous pourrait dire une chose pareille? J'ai tout appliqué. J'ai lu les 10 commandements. Franchement, j'ai tout appliqué. Dire d'avoir traduit en toutes lettres la parole de Dieu dans ma vie pratique. Là, il me manque des tonnes de paroles encore, que je connais pourtant, mais que je n'ai pas encore mis en pratique. Qu'est-ce qui me manque encore? Un onzième commandement. Cette affirmation pourrait lui faire croire que la vie éternelle, lui, soit finalement tout proche. C'est que ça, Jésus? Observez que ça? Donc je dois être tout proche. Donc dis-moi, qu'est-ce qui me manque encore? Je l'ai presque déjà. Tout semble être fait. Rien n'a été oublié. Tout était respecté. Et voilà, visiblement, il lui manque rien. Bon, pour une fois, il lui manque rien. Par contre, il demande tout de suite le truc qui lui manquera encore. Ouf! Peut-être il a dit, ouf, je croyais que c'était plus compliqué d'avoir la vie éternelle. Finalement, c'est facile, hein? 6 sur 10, c'est plus que la moyenne. N'est-ce pas? Et en France, tu gagnes tout ayant la moyenne. Hein? Si tu es moyennement bon, tu es déjà bon. Hein? Pleinement. La moyenne est géniale. Soyons donc un peu plus honnêtes envers nous-mêmes. Humainement et d'après vous, serait-il possible de répondre parfaitement aux 10 commandements de Dieu? Ou 9 sur 10? 8 sur 10? Ou 7 sur 10? Humainement, c'est pas possible. Prenons par hasard un de ces commandements. Et vous allez voir pour quelle raison. Tu ne commettrais pas de meurtre. Est-ce qu'il y a des meurtriers dans la salle? Ok, donc 1. Combien de fois, et non pas seulement à la prison, hein, mais monsieur le pasteur,
J'ai jamais tué quelqu'un. Je dis bien déjà. Bien déjà. Mais, hein? J'ai jamais tué quelqu'un. Déjà, c'est déjà bien. Tu vois? Ne commençons pas. Hein, Et c'est exactement ce commandement que Jésus cite en Matthieu chapitre 5. Et écoutez bien. Vous avez appris qu'il a été dit à vos ancêtres, tu ne commettrais pas de meurtre. Ah, super, je n'en ai pas fait. Si quelqu'un a commis un meurtre, il va répondre devant un tribunal. Bien. Moi, donc c'est Jésus qui parle, moi je vous dis, celui qui se met en colère contre son frère, contre son prochain, et lui a balancé toutes sortes de méchants mots, il a déjà commis un meurtre. Donc, on refait le sondage. Est-ce qu'il y a des meurtriers dans la salle? Vous voyez? Ça change tout de suite. Ou celui-ci, tu ne commettrais pas d'adultère. Donc, je ne vais pas poser la question qui est d'adultère. À part moi-même, je me reconnais coupable. Parce que Jésus dit dans le même Matthieu chapitre 5, vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettrais pas d'adultère. Bien. Et moi, je vous dis, si quelqu'un jette sur une femme un regard de désir, il a déjà commis avec elle un adultère. Bon, heureusement, elle n'est pas au courant, mais toi, tu es au courant. Ok? Donc, je repose la question, encore une fois, sondage. Qui est adultère parmi nous? Ok? Ça change de regard. Tu dis, ah, non, j'ai jamais égorgé, tué, pistolet, mitré, quelqu'un. Ah, heureusement, je coche. Hein? Tu le regardes à travers les yeux de Jésus et tu dis, mince. Donc moi aussi, mince. Donc je passe le reste des commandements, n'est-ce pas? Combien de gens me l'ont déjà dit, mais monsieur le pasteur, je ne sais pas qu'est-ce que vous voulez, j'ai pas tué quelqu'un. Je ne sais pas pourquoi les gens se justifient en premier avec cela. Mais c'est peut-être pour se rassurer, moi je ne fais pas partie des mauvais. Je n'ai pas encore fait le mauvais, l'ultime mauvais. Si on pouvait parler d'une ultime mauvais. Mais c'est aussi pour nous rassurer que finalement, nous ne sommes pas aussi mauvais que d'autres veulent le dire ou le pensent. Aussi longtemps, si vous cherchez un bon principe à retenir, aussi longtemps qu'il existe pire que moi, et j'en connais, moi je fais partie des meilleurs, aussi mauvais que je suis. Aussi longtemps qu'il existe du pire. Mais pourquoi je me compare avec le pire? Parce que je ne suis pas encore y arrivé de commettre le pire. Mais c'est aussi pour nous rassurer que nous ne sommes pas aussi mauvais et que de ce fait-là, parce qu'il y a aussi de bon dans ma vie, j'aurai la vie éternelle. Ou que Dieu ne me rejette pas à la fin du jugement dernier, ou je ne sais pas quelle autre raison. Et moi, je suis un réactif à toutes ces personnes, j'ai déjà répondu, mais vous voyez, c'est culotté quand même, vous êtes assez hypocrite. Hein? Assez hypocrite. Mais, à notre plus grand étonnement, quand ce jeune homme lui dit, mais maître, tout cela, depuis mon enfance, j'ai observé, moi, j'aurais répondu, hypocrite que tu es, fiche le con. Reviens dès que tu as compris. Hein? Voilà. La réaction de Jésus est une toute autre. Il a posé sur cet homme, verset 21, un regard
plein d'amour. Et vous savez, ça me rassure. Hypocrite que moi je suis, Dieu m'aime. Okay? Aussi pécheur que je suis, Dieu me regarde avec amour. Je suis un grand menteur, surtout envers moi-même, pour paraître mieux que je le suis, vraiment. Et Dieu me regarde avec amour. Et peut-être cet amour qui dit, « Oh non, comment peut-il penser ?» Il posa sur lui un regard plein d'amour et lui répondit, « Effectivement, tu n'as pas tort. Il te manque effectivement une seule chose encore. J'ai déjà 6 sur 10 et il me manque encore un truc. Si je suis arrivé à respecter déjà toutes ces exigences, toutes ces lois de la parole de Dieu, bon, la dernière chose ne doit pas être compliquée, non? Le plus compliqué, c'est déjà tout le chemin que j'ai parcouru jusqu'à arriver ici. Il y a encore un seul truc. Attends, ça, je ferai encore. Ça, je ferai encore. Ouf, une seule chose. Je m'attendais à beaucoup plus encore. Non, c'était une seule chose. Ça ne doit pas être difficile. Hein. Une seule chose, les amis, ça ne paraît pas difficile. C'est qu'une chose. Jusqu'à maintenant, Jésus s'est tenu tranquille. Quoique ce jeune homme avançait, Jésus n'a pas contredit. Ça aussi, je dois apprendre de Jésus. La fermer jusqu'au moment où tu peux dire à quelqu'un « Je t'aime quand même ». N'est-ce pas? Jusqu'à maintenant, il n'a pas contredit ce jeune homme complètement zélé et se croyant tout près du but. Une seule chose, c'est ne pas compliquer. Jésus n'a rien dit par rapport à l'image bonne et correcte qu'il se donne ce jeune homme et à la croix à laquelle il croit vraiment. En tout cas, il semble croire vraiment ce qu'il dit là. Sans lui faire perdre sa face. En disant, mais tu es nul à ce point que tu n'as rien compris. Tu étais déjà mauvais sur tout le chemin et tu n'as toujours pas compris. Ça serait un reproche. Là, tu perds la face. Surtout si c'est dit parmi plusieurs. Hein? Non, il n'a pas contredit. Il n'a rien dit qui a fait perdre la face de ce jeune homme qui se croit tout près du but. Oh Seigneur, donne-moi cette attitude. Donne-moi cette attitude. D'aimer jusqu'à la fin et faire découvrir par lui-même ce qui lui manque encore. En première vue, et seulement en première vue, ses relations avec les autres semblent être correctes et irréprochables, mais seulement aux premières vues. Par contre, il se trompe gravement sur la qualité de ces relations. Il ne se trompe pas sur le nombre de relations qui sont bonnes, mais il se trompe sur la qualité des relations. Et surtout, sa relation avec Dieu. S'il semble avoir tout bon, en tout cas pour lui, avec ses prochains, il y a un manque grave, un manque de qualité grave en ce qui concerne sa relation avec Dieu. Et il va lui ouvrir les yeux. Celui qui se voit tout près du but et qui n'a pas encore tout vu. Sa bonne opinion qu'il avait de lui-même, à part donc ce petit truc qui lui manquerait encore, dans un clin d'œil, ça va s'effondrer comme un château aux cartes. Il se croyait tout près du but. Le truc, cette chose, ne doit pas être difficile encore. Et Jésus lui dit, écoute, il y a encore effectivement une chose qui te sépare de la vie éternelle.
si tu veux être parfait, dit Jésus, va et vendre tes biens, tout ce que tu possèdes, distribue le produit de la vente aux pauvres, et tu auras un capital, un trésor au ciel. Puis, reviens vers moi et suis-moi. C'était quoi encore cette seule chose-là qui me manque encore? Qu'est-ce qui était encore le truc facile à faire? Vendre tout ce que je possède. Déjà, moi, je ne suis pas riche, et comme je me pose la question, ok. Et qu'importe ce qui est ton compte en banque, qu'importe ce qui est ton salaire, qu'importe ce que tu as mis dans les comptes en Suisse, au Luxembourg ou plus loin encore, Jésus ne demande que tout. Tout. Vends tout ce que tu as. Toi, tu es riche. Donne ça aux pauvres, tu feras des heureux. Hein, tu es très content des bonnes relations avec ton prochain. Tu vas voir, ils vont se réjouir. Hein? Et puis, tu reviens et tu suis moi. Tout ce que tu possèdes. Est-ce que vous avez déjà négocié avec Jésus sur le tout qu'il désire? Ok, Seigneur, nous faisons 50-50, moitié-moitié. Toi un part, moi un part. C'est très chrétien, hein, le partage. Et c'est équitable, non? Réponse de Jésus, ok, 50% que tu me donnes, et les autres 50 que tu gardes, tu me donnes aussi. 50, 50. Non? Okay. Il n'est pas évident, les amis, de tout abandonner à quoi notre cœur tient. Ici, c'est de l'argent. Beaucoup d'argent, apparemment. Okay? Mais qu'est-ce qui est le plus cher? À quoi tu tiens impérativement? Ce que tu penses dans ta vie de chrétien, pas négociable. Seigneur, prends tout, Seigneur. Sauf, voilà, listing. Okay? Il y a des chants que nous chantons qui sont horriblement dangereux. Je te donne mon âme, je te donne mon cœur, mais pas mon porte-monnaie. Ni ma voiture, ni mes vacances une fois par an, ni, ni mon hamster, ni mon chat, ni mon chien. Jésus dit en Luc chapitre 12, verset 34, tu voudrais savoir où est ton cœur, à quoi tient ton cœur? Regarde ce que tu considères comme le plus grand trésor de ta vie. Qu'est-ce que tu ne crois pas être négociable? À quoi tu tiens impérativement? Qu'est-ce que tu ne voudrais pas lâcher? Sur quoi tu ne partageras rien? Rien! Seigneur, tu peux tout prendre, sauf, à l'exception de... N'est-ce pas? Oh, ça je connais dans ma vie. Et j'étais bon dans la négociation. Et je savais qu'il me manquait toujours un truc. Et c'était exactement ce que je ne voulais pas lâcher. Et j'ai découvert le pleinement vie éternelle. Au moment où j'étais prêt à dire, ok, l'argent, Seigneur, tu peux avoir aussi. C'est cela qui était pour moi une des choses indiscutables. Indiscutable. En Matthieu chapitre 6, verset 24, Jésus dit, et là il revient sur le trésor à qui nous tenons impérativement. Nul ne peut être en même temps au service de 2 maîtres. Car ou bien il détestera l'un et aimera l'autre, ou bien il sera dévoué au premier et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas en même temps servir Dieu et votre argent. Et pendant des décennies, j'ai cru que c'était possible.
Et je l'ai fait. Et j'ai découvert les manques au fond de mon cœur et dans ma foi. Il ne s'agit donc pas d'une question de porte-monnaie. La question qui est posée à ces jeunes hommes, c'est « Et ton cœur, tu me le donnes? Prends mon cœur, prends mon âme. » Non, pas trop de mon cœur, Seigneur, quand même. Là, tu exagères. Quand il entendit cela, dit le même texte qui se trouve dans un évangile aux Hébreux. Qui a déjà entendu parler d'un évangile aux Hébreux? Oui. C'est un livre apocryphe du Nouveau Testament. En tout cas, je prends tout simplement cette phrase parce que j'ai bien aimé cette formule-là. Écoutez bien. Quand il a entendu cela, le jeune homme, et ça c'est le passage préféré là, il s'est gratté à la tête. Vous connaissez ce geste? Quand j'ai réfléchi, maintenant après mûre réflexion, après revu la copie, il s'est gratté la tête. Oh, j'ai bien aimé ça. Uniquement pour ça, je le cite. Et avec un visage très triste et assombri, il s'en va. Il s'en va. Vous voyez tout le parcours qu'il a derrière lui pour venir à Jésus. Tant d'années, depuis ma jeunesse. Depuis ma jeunesse. Et il arrive là, jeune homme. Et il se croit tout prêt. Tout prêt. Un truc, une seule chose. Ça ne doit pas être difficile encore. J'ai déjà tout fait. Et là, tout le chemin parcouru, en se croyant juste devant le but, il doit faire demi-tour et rentre à la maison. Imaginez les sentiments de Jésus, qu'il a regardé avec amour, malgré lui, malgré ses propos. Il a regardé avec amour. Imaginez les sentiments de Jésus qui le voit faire demi-tour. Ça doit être un crève-cœur. Mais pourquoi tu ne restes pas? Tu étais de ça de la vie éternelle. Pourquoi tu abandonnes? Pourquoi tu abandonnes? Tu ne me fais pas confiance? Quand je te parle de cette chose qui est nécessaire à ta vie personnelle, pour moi c'était de l'argent. Est-ce que tu as déjà fait demi-tour? Parce que le prix te semblait être trop élevé. L'exigence de Jésus trop compliquée, trop dure. Et imaginez les sentiments de ce jeune homme faisant demi-tour. Il est venu avec tant d'espoir que son chemin, tout son chemin, puisse aboutir. Une seule chose, un truc, ça doit être facile. Et Jésus met le doigt sur la partie dans son cœur qui le sépare de la vie éternelle. Il fait demi-tour. Imaginez le sentiment de ce jeune homme. Ce n'est jamais facile, les amis, de se détromper, de se découvrir qui nous sommes en réalité. C'est jamais facile à reconnaître à quoi tient mon cœur et qui me sépare de ce que j'espère, la vie éternelle. Détrompe-toi, on pourrait mettre cela aussi comme titre sur ce texte. Au fond de son cœur, il doit admettre que malgré tout, la vie éternelle est entrée dans le royaume de Dieu, auquel il a pourtant aspiré. C'était effectivement un désir tout à fait louable. Mais il n'a pas pu abandonner ce qui lui était nécessaire pour pleinement rentrer dans la vie
éternelle. Désirer quelque chose, les amis, c'est une chose. Désirer quelque chose, c'est une chose. Pourtant, d'être prêt ou d'être prête, de faire tout pour l'obtenir, ça c'est une toute autre chose. Désirer, c'est facile. L'obtenir et tout faire pour, c'est pas toujours évident. Donc notre jeune homme, il s'en va sans aucune argumentation encore, aucune justification encore. Il part en silence. Et puis nous relisons à partir du verset 23 parce que les disciples l'ont entendu. Là où sont tes richesses, vends ça et puis reviens vers moi et suis-moi. Regardant autour de lui, Jésus dit à ses disciples qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses. Et richesse n'est pas simplement de l'argent, n'est-ce pas? Au bitcoin ou en quoi vous avez mis votre épargne. Qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples furent effrayés que Jésus parlait ainsi. Donc, il reprit, mes enfants, qu'il est difficile à ceux qui se confient dans les richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Il est plus facile pour un chameau de passer par un trou d'aiguille qu'un riche rentrer dans le royaume des cieux. Les disciples furent donc plus qu'étonnés et se dirent les uns aux autres, qui peut donc être sauvé? Jésus les regarda et dit aux hommes, mes chers, c'est impossible. Mais la bonne nouvelle, c'est possible à Dieu. Tu voudrais essayer par tes propres moyens, perdu d'avance. Merci de l'avoir essayé. Mais pour être sauvé, tu ne peux pas compter sur tes mérites. Tu ne peux pas compter sur tes qualités. Tu ne peux pas compter sur tes expériences. Tu ne peux pas compter sur toi. Parce qu'il faut compter sur quelqu'un d'autre. À Dieu, c'est possible. Et vous savez pourquoi les disciples étaient tellement surpris que ce riche ne pouvait pas rentrer dans le royaume des cieux? Parce que dans l'Ancien Testament, la richesse était un signe de bénédiction. Et plus que quelqu'un était riche, Abraham, le père de ceux qui croient, était un homme horriblement riche. Parce que Dieu l'a comblé de richesse. Job, il était riche. Il a tout perdu. Et Dieu l'a béni pour sa foi et sa confiance. Il est devenu encore plus riche. Okay? Et ils ne comprennent pas que la richesse est ici une barrière pour entrer dans la vie éternelle. Au lieu, un facilitateur. La clé, finalement. Pour cela, ils sont tellement étonnés. Et j'ai bien aimé cette image. Vous savez pourquoi Jésus dit cela d'une manière un peu humoristique? Le chameau passant par un trou d'aiguille. Parce que à l'époque de Jésus, le chameau était l'animal le plus grand en Palestine. Il n'existe pas de plus grand. Pourtant, un trou d'aiguille, c'était le plus petit qu'il soit. Donc les amis, donc tous ceux qui se confient en leur argent, leurs biens, leur puissance, leur statut, leur intelligence, leur diplôme et qu'est-ce que je sais encore, peuvent pas rentrer dans cette porte qui est quand même étroite. Et c'est l'image que Jésus emploie en Matthieu chapitre 7. Rentrez par la porte étroite. Parce elle seule mène à la vie éternelle. Vous prenez la grande et la large parce que c'est plus confortable. Allez-y. Sauf, il y a une autre destination qui vous attend. La vie éternelle passe par une porte étroite. Laisse donc ce que tu ne peux pas emmener à la vie éternelle.
et reçois une fois passé par ce trou d'aiguille ce que Dieu te donnera comme bénédiction, ce que tu n'as pas pu t'imaginer. Tu rentres pauvre, mais une fois rentré, tu découvres les richesses de Dieu. Les amis, je peux que vous encourager de passer par là où actuellement ça vous semble être trop étroit. Que votre foi et votre chemin dans la vie éternelle ne soient pas freinés ou arrêtés ou bloqués parce que vous ne pouvez pas abandonner quelque chose sur quoi votre cœur tient encore impérativement, pas négociable. Donnez tout et vous recevrez tout. Donnez tout et recevez tout. Et je voudrais terminer avec 2 questions. Qu'est-ce que tu as déjà abandonné de ta ancienne vie pour rentrer dans cette toute nouvelle appelée la vie éternelle? Et pourquoi tu l'as fait? Pourquoi tu étais prêt à le faire? Et ma deuxième question, qu'est-ce que tu as gagné depuis? Qu'est-ce que ta vie a gagné depuis ce moment-là? Comment Dieu t'a béni, a enrichi ta vie par ses bénédictions et sa présence? Qu'est-ce que tu as abandonné? Quelles étaient les raisons? Ça peut t'aider pour toutes les autres choses sur lesquelles tu peines éventuellement de lâcher. Et qu'est-ce que tu as gagné déjà depuis que tu marches avec Jésus? Parce que c'est la motivation et la confiance. Pourquoi j'abandonne? Et j'ai pas peur. Je le fais en confiance. Parce que derrière, il y a une bénédiction. Derrière cette porte, il y a une bénédiction qui m'attend dans la vie éternelle. Qui n'est pas pour l'au-delà, mais qui est pour ici et pour maintenant. Prions.